Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Ravi de vous retrouver, prenez place dans le carrosse de l'info. Nous sommes le mardi 21 janvier et voici tout de suite le journal de la rédaction. On s'intéresse pour commencer à la lutte contre le narcotrafic. Il faut rester modeste, telle est la phrase employée à plusieurs reprises hier par le procureur de Marseille. Lors du bilan 2024 dressé aux côtés du préfet de police, plusieurs points positifs ont été souligné, la stratégie de pilonnage des points de deal qui continue de porter ses fruits, principalement dans les quartiers nord. 24 lieux de deal ont été supprimés dans l'année, une division par deux en l'espace de 3 ans. Les autorités ont mis en place plusieurs outils pour éviter de les voir fleurir ailleurs. Je vous propose d'écouter Nicolas Besson, le procureur de Marseille. Sur l'agglomération marseillaise, des phénomènes de trafic et des points de deal pouvaient se créer dans la division centre, dans le centre-ville, mais également dans les quartiers sud de l'agglomération. Or, nous l'avons anticipé, puisque cette année, les divisions centre et sud, passant respectivement d'environ 500 gardes à vue chacune pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 1000 gardes à vue pour la division centre, à 1000 gardes à vue pour la division sud. Nous avons constaté naturellement une augmentation de l'ubershit dès lors que vous pilonnez. Il convenait de mettre le paquet, si je puis me permettre cette expression un peu triviale, pour juguler les modalités de livraison et avec des suites judiciaires qui sont de même nature pour les livreurs que ceux que l'on interpelle devant les points de deal et avec la volonté très forte de confisquer l'instrument de l'infraction, c'est-à-dire le véhicule qui a servi à transporter la drogue. Le parquet assure rester aussi très vigilant sur le phénomène d'exportation des points de deal en dehors de l'agglomération marseillaise vers le reste du département ou dans la région. Autre point abordé dans ce bilan, la part des mineurs impliqués dans le trafic de stupes qui reste très importante dans la cité phocéenne. Ce rajeunissement des mains du narcotrafic semble même s'étendre puisque les autorités constatent désormais leur présence dans le haut du spectre. Ils ne sont plus seulement guetteurs ou nourrices, mais ont des rôles déterminants comme celui de tueurs à gages. Des arrestations ont eu lieu, des procès inédits devraient donc se tenir en 2025. Écoutez de nouveau les explications du procureur de Marseille. Pour la première fois, va être jugé un mineur de moins de 16 ans dans un dossier de la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, devant un tribunal pour enfants. Nous sommes malheureusement les premiers en France et nous avons encore 2 autres mineurs qui vont devoir être prochainement jugés devant des tribunaux pour enfants criminels. Il avait un peu moins de 16 ans, il avait 15 ans au moment où il a commis les faits. C'est la raison pour laquelle il ne comparaîtra pas devant une cour d'assises des mineurs, mais devant un tribunal pour enfants criminels. Et les 2 autres à venir, ils ont moins de 16 ans par définition. Ils sont liés à un certain nombre de narcomicides qu'on a connus. Alors pas nécessairement comme dans le cas qui va être évoqué prochainement comme tireur, mais comme ayant participé à cette série, à ces assassinats. Propos recueillis par Cassandre Amouroux. Notez que le nombre de narcomicides a été divisé par 2 en 2024 par rapport à l'année précédente. Si certains règlements de compte ont déjà été déjoués, cette baisse s'explique en grande partie par la fin du conflit entre les 2 clans rivaux, la DZ Mafia et Yoda. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le chef présumé du clan Yoda va être extradé vers la France. Félix Bengui, alias Le Chat, âgé de 33 ans, interpellé à Casablanca le 8 mars dernier, va être remis donc aux autorités françaises cette semaine et présenté à un juge. Le militant écologiste Paul Watson, reçu hier par le maire de Marseille, Benoît Payan, libéré depuis décembre dernier après 5 mois d'incarcération au Danemark, le défenseur des baleines a profité de sa liberté dans la cité phocéenne où il vit désormais avec sa femme et ses 2 enfants depuis environ 1 an. On l'écoute au micro de Nordine Ali Saïd. J'aimerais remercier le maire et la ville de Marseille
et tous les Marseillais for the incredible support I was given while I was in prison. pour le soutien incroyable que j'ai eu quand j'étais en prison. And I know for a fact that the Japanese are well aware of that. Et je sais bien que les Japonais sont tout à fait conscients de ce soutien. And they've made that quite public. Et ils ont rendu public leur agacement. And so Marseille, I believe, has quite a good educational program. On vit à Marseille et Marseille a un bon programme éducatif pour les enfants. And I'd very much like to be part of that educational program. Et j'aimerais beaucoup en faire partie. Because the future is really making our children aware of the importance of protecting marine environments. Parce que le futur, c'est aussi de sensibiliser nos enfants sur l'importance de préserver l'océan. Pourquoi vous choisissez Marseille pour vous installer? Why did you choose Marseille? Well, actually, my wife chose Marseille. En fait, c'est ma femme qui a choisi Marseille. Because my son is a chess champion. Parce que mon fils est un champion d'échecs. And apparently Marseille is probably the best place in France for Et studying apparemment, chess. Marseille est le meilleur endroit en France pour développer les échecs. The Ocean Conference in Nice. Cette année, à Nice se tiendra la conférence des Nations Unies pour l'océan. So we will have a vessel here in the Mediterranean. Donc on aura un bateau en Méditerranée en tout cas. Paul Watson qui poursuit donc son combat pour les océans depuis Marseille, notamment en défiant la notice rouge d'Interpol. L'actualité internationale et des regrets à l'OMS. Le président Trump a signé hier, vous le savez, un décret visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé après avoir vivement critiqué sa gestion lors de la pandémie de Covid. L'OMS dit regretter cette décision américaine, l'occasion de rappeler son rôle crucial dans la protection de la santé et de la sécurité des populations du monde entier en s'attaquant aux causes profondes des maladies. Vers un changement prochain de la loi concernant les violences sexuelles en France, la mission parlementaire sur la définition pénale du viol et des agressions sexuelles propose d'intégrer la notion de non-consentement dans la loi. L'absence de consentement doit permettre de distinguer la sexualité de la violence. Cette nouvelle définition doit préciser que le consentement est spécifique, donné librement et peut être retiré à tout moment. Allez, retour à Marseille pour parler travaux dans le métro. On quitte donc le carrosse, la diligence que vous avez aperçue derrière moi. 4 stations de la ligne 2 sont temporairement fermées pour cause de renouvellement de rames jusqu'à ce jeudi. Gèze, Bougainville National et Désiré-Clary sont donc inaccessibles. Ce sera le cas également toute la semaine prochaine. Alors si la métropole de Marseille-Provence met à disposition des navettes, le quotidien des usagers n'en est pas moins perturbé. Écoutez ces témoignages recueillis autour du métro Gèze par Nordine Ali Saïd. Je trouve que c'est trop grave, en fait, dans une aussi grande ville qui n'a pas de métro, c'est trop grave. Parce qu'en fait, c'est une galère, parce que déjà les bus relais, il n'y en a pas assez, donc on est trop serré, et les bus qu'on peut prendre, en vrai, moi je prends le 70 du coup. En temps normal, je prends 40 minutes, là ça me prend 1h30, quoi, donc franchement c'est trop chiant. Ce matin, j'ai pris le tram. Et après, je marche à pied jusqu'à mon lieu de travail. Et après, ce soir, je prends le bus avec mes collègues. Ouais, c'est un peu long. Ils auraient pu les faire à un autre moment et ne pas pénaliser les gens qui travaillent. En plus, si je veux aller en ville, c'est un peu compliqué. Du coup, je suis obligé de prendre les bus. Il y a plein de monde, c'est blindé. Du coup, je vais patienter. Je vais attendre que les travaux finissent. Après, voilà. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie parce que je galère. Faire ça surtout quand je rentre tard et tout. Déjà, quand il y a pas quand il y a les transports normalement, je mets du temps à rentrer. Alors quand il y a ça, je vais mettre 1h30 à rentrer chez moi. Et surtout la nuit, les bus, ça vient toutes les 30 minutes et tout. Bon, encore un peu de patience, c'est vrai pour tous les usagers du métro à Marseille, mais enfin rien de mieux que les moyens modernes de locomotion. Alors, retour sur un carrosse pour continuer de parler transport. Sachez que les agents de la RTM devraient bientôt être équipés de matraques et de bombes lacrymogènes. C'était l'un des souhaits de Martine Vassal, la présidente du département et de la métropole. Le nouveau ministre des Transports a donné son feu vert à la mesure qui concerne déjà les agents de la RATP.
RATP à Paris reste désormais à faire passer ce texte de loi. Sur la route, vous avez peut-être observé un petit changement sur l'A55 ces derniers jours. 2 panneaux ont été installés pour prévenir les conducteurs du danger que représentent les chèvres sauvages dans le secteur. Les chèvres du Rove, elles traversent souvent les routes et entraînent des accidents. 3 autres panneaux devraient donc être installés ces prochaines semaines. La suite de notre journal, c'est par là que ça se passe. Qui mieux que Maritima depuis son installation ici à Provence Studio pour relater au plus près les événements sur site. Une 50aine de personnes visitaient hier cet écosystème dédié à la production cinématographique piloté par Olivier Marchetti, qu'on salue au passage. Uniquement des professionnels de l'emploi, de l'insertion, de l'accompagnement. L'objectif, c'était de leur faire découvrir en profondeur la filière ciné pour conseiller au mieux leur public, à savoir les personnes en recherche d'emploi, en formation ou encore en reconversion. Au programme, découverte des gigantesques pôles, costumes, décorations, mais aussi des techniques dernier cri du moment, notamment l'impressionnant studio XR et ses paysages virtuels hyper réalistes. À l'issue de cette visite, Michel Montagne a recueilli la réaction de 2 responsables, l'une de l'agence de France Travail Martigues et puis l'autre de la régie de Port-de-Bouc, une structure d'insertion, notamment des jeunes. C'est très très enrichissant, notamment pour l'accompagnement de nos publics et de découvrir dans le détail l'ensemble des métiers qui sont proposés sur la filière cinématographique et de pouvoir voir notamment les reconversions vers différents métiers, notamment du décor, de la gestion de costumes, couturière, avec tout ce qui nous a été mis en avant, plus des métiers qui sont beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus pointus, sur lesquels on peut quand même faire une grosse communication et pouvoir partager cette connaissance qui nous a été permise d'avoir sur toute cette journée. Donc très très enrichissant. Les agents vous faisaient remonter une sorte de problème de méconnaissance de ce secteur en disant on n'est pas à l'aise avec ça. Oui, totalement. On a commencé avec le travail qu'on fait à Provence Studio à avoir une meilleure connaissance des métiers, on va dire techniques, la logistique, l'électricité, la restauration, les costumes. Mais par contre, tout ce qui est très technicien de plateau, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et là on ne pouvait pas accompagner cette connaissance et pourquoi pas déclencher des vocations et ouvrir le champ des possibles à des personnes, parce que si on ne connaît pas le métier, c'est compliqué pour nous d'en parler. C'est un domaine, le cinéma, que je ne connaissais pas du tout. Moi j'étais très étonné et je suis très heureux d'avoir fait cette visite aujourd'hui parce que ça peut donner des idées et puis demain de faire du montage de projet. Il faut savoir que Port-de-Bouc, c'est un lieu de tournage qui a été souvent utilisé, que ce soit dans les quartiers ou face à la mairie, pour des séries ou des films, et notamment Bac Nord. Donc les métiers du cinéma et la question du cinéma à Port-de-Bouc, c'est quand même très présent. Et demain, avoir des partenariats et d'aller chercher la population pour demain commencer des parcours métiers sur le sujet, ça peut être intéressant. On peut se former et devenir technicien de plateau en ayant fait de l'accessoire ou de la technique ou de la logistique ou de la menuiserie ou autre. Mais ce sont déjà des métiers qui sont accessibles quand on a un petit peu la vocation ou un petit peu l'envie de se former. Et juste pour info, dans le cadre de la filière cinéma du territoire, la ville de Martigues organisait ce soir une rencontre à la cascade avec la réalisatrice de documentaire Natacha Cyrulnik autour de la projection de 3 de ses films de la série Sortir de la carte postale à Martigues, des courts-métrages réalisés en collaboration avec la compagnie des Embruns sur le quotidien des Martégots dans l'île, à Ponto, Carreau, La Couronne, bref les quartiers touristiques pendant la saison estivale. À la page santé, les hôpitaux universitaires de Marseille ont fait une grande annonce en fin de semaine dernière. Une patiente d'une 60aine d'années atteinte du VIH potentiellement guérie après une greffe de moelle osseuse en 2020. Une excellente nouvelle qui ouvre bien sûr des perspectives, mais il faut rester réaliste. Ce traitement ne peut pas être généralisé pour l'instant. Michel Bourrelli, le président de l'association Vers Marseille sans sida et sans hépatite, répond à Joe Temple. Alors, il faut rester optimiste, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui peut être généralisé. Vous comprenez bien que une greffe de moelle, avec le fait qu'il faut quasiment supprimer les rejets, avoir un traitement assez lourd, c'est pas faisable pour toutes les personnes séropositives. C'est donc quelque chose qui est peut-être à creuser pour voir comment ça fonctionne au niveau des réservoirs, pourquoi le virus n'est plus présent à ce moment-là. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus donner de faux espoirs aux personnes séropositives actuelles parce que c'est pas ça qui va être
mis en routine de partout pour la centaine de milliers de personnes qui sont touchées par le VIH en France. Donc, c'est à la fois une très bonne nouvelle pour la personne elle-même, pour les personnes qui ont pu profiter de cela, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en routine. Solidarité à Istres, place à la 3e édition de l'opération Point de collecte au profit des Restos du Cœur. Objectif, récolter des denrées alimentaires non périssables et des produits d'hygiène. 37 points de collecte ont été installés à Istres. La campagne se poursuit jusqu'au 7 février avec le concours de l'EPJ, l'espace pluriel jeune, associé au concert du 15 mars prochain. Cette édition 2025 a pour objectif de dépasser les 11 tonnes collectées. On compte évidemment sur votre générosité. Allez, on passe au sport et au football. Tous les regards tournés vers le nouvel entraîneur du FC Martigues, Hakim Malek, qui rencontrait aujourd'hui ses joueurs. C'est donc lui qui a la lourde tâche de maintenir le club en Ligue 2. Un défi que le coach natif de la région est particulièrement fier de relever, d'autant qu'il a porté le maillot sang et or en tant que joueur. Réaction au micro de Flavio Noriga. Beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Ça fait quelques années, on sait que ça tourne quand même autour du pot avec Martigues, ça ne s'est jamais fait. C'est fait cette année-là, bon, une situation compliquée, mais je suis le plus heureux. Voilà. Je reviens dans le monde pro, dans ma région, dans un club que je connais, avec un staff que je connais, des joueurs que je connais. On ne peut pas être mieux servi, on va dire. Martigues, c'est un club qui ne peut pas être en dessous de la Ligue 2, selon moi. De par déjà la ferveur des supporters, de par l'histoire, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, il est passé de très bons joueurs ici, et ça a toujours mouillé la maillot aussi à Turcan. Dans cette situation-là, il faut faire simple. Hein. Voilà. On n'a pas le temps, j'ai pas le temps de construire un projet de jeu qui me sied. Tout le monde sait très bien que j'aime jouer, tout le monde sait très bien que j'aime sortir le ballon, tout le monde sait très bien que je suis plutôt un entraîneur un peu dogmatique. Là, j'aurais pas le temps de faire ça. J'aurais pas le temps, donc il n'y a que 15 matchs, donc il faut aller vraiment dans quelque chose de condensé, de simple et qui peut être efficace. Le premier point, c'est l'état mental. Le deuxième, ça reste le fait de récupérer le stade, qui reste un vrai levier. Et puis le troisième, c'est de se concentrer sur les matchs qui nous sont capitaux. Image d'Ethan Segura et Dorian Roux, ils ont l'œil, nos stagiaires, on les félicite. Allez, prochain match ce vendredi pour le FCM, ce sera contre Amiens. Une rencontre qui aura enfin lieu à Francis Turcan, le stade étant mis aux normes pour accueillir des matchs de Ligue 2. Et ça, c'est quand même la meilleure des nouvelles de ce début d'année. En hockey sur glace, les Marseillais doivent se ressaisir, c'est le moins qu'on puisse dire, après 3 échecs consécutifs. Les Spartiates vont avoir du fil à retordre. Ce soir en déplacement, ils affrontent en Ligue Magnus le leader Grenoble. Plus qu'1 mois pour décrocher leur qualif pour les playoffs. On croise les doigts, début de la rencontre à 20h15. Et puis on se quitte avec une note pop urbaine et la visite de Franglish dans nos studios marseillais. C'était ce matin, de quoi ravir évidemment les auditeurs maritimas qui avaient gagné leur rencontre privilégiée avec le chanteur R&B aux multiples casquettes, puisqu'également rappeur ou encore danseur. Il était interviewé en tandem par nos animateurs Laurent Courreau et Fabrice Daled. Et pour ces images, merci cette fois à Marion Aplincourt, notre community manager, décidément sur tous les fronts. Encore un peu de patience avant d'applaudir Franglish en concert. Il sera sur la scène du Dôme de Marseille le 19 avril prochain. Et le mot de la fin, on parle souvent d'alignement de planètes. Eh bien, figurez-vous que c'est le cas dès ce soir. Si la météo veut bien, c'est pas gagné parce qu'on annonce le retour de la pluie. En tout cas, jusqu'à samedi, vous pourrez peut-être apercevoir certaines planètes. Il y en a 6 au total qui seront visibles simultanément.